bonjour, par exemple. D'accord, là, je viens de créer un module, par exemple, qui a une fonction qui affiche bonjour. Ensuite, maintenant, si je veux rendre ce module disponible, c'est-à-dire que si je veux utiliser ce module dans d'autres fichiers ou dans d'autres fichiers que j'aurai dans mon application, il faudrait que j'utilise le mot-clé export. Export suivi du nom de mon module. Export data. Reçoit if data. Node.js export. Il faudrait que je me renseigne sur la syntaxe Node.js export. Export module. C'est quoi toute cette affaire? Module export. La syntaxe, c'est encore quoi? Module export. La fonction à exporter. Bon, ce site-ci ne me présente pas ça correctement. Donc, je définis mon module et ensuite, je vais utiliser le mot-clé module export. Ensuite, je mets la fonctionnalité que je dois exporter. Et maintenant, pour utiliser ce module, je vais juste appeler ce module avec toujours le mot-clé require, comme on a exporté les autres modules HTTP, FS ou Express. Et entre parenthèses, le nom du module, le chemin où ce module-là s'exporte, ce module-là s'exporte. Et là, maintenant, je pourrais donc utiliser mon module. Bon, ici, ils ont fait module export directement. Ils ont retourné cette valeur. Mais moi, je vais faire module export. Je vais retourner la fonction que je suis en train de vouloir exporter. Je pense que c'est bien ça la syntaxe. Donc, module.export. Hello. Donc, quand je fais ça, j'ai créé donc, un module et je suis en train d'exporter, de rendre accessible cette fonctionnalité-ci là à l'extérieur de mon module. Est-ce que c'est bien module export avec S. OK. Maintenant, si je veux utiliser ce module-là, je viens ici, je dis hello. Je peux déclarer n'importe quelle variable. Hein. Hello, require. Mon module, c'est encore quoi que j'ai exporté. Est-ce que c'est quoi la save data? Save data.js. Donc, j'importe donc ce fichier que j'ai créé, j'importe. Et dans ce fichier, donc, il y a un module que j'ai rendu accessible hors de ce fichier. Maintenant, je pourrais donc accéder à ce module-là. On va laisser tomber ceci. Donc, je peux maintenant faire hello. La fonction hello que j'ai définie dans mon module. Donc, vu que cette fonction-là, je l'ai exportée et maintenant que j'importe mon module ici, je peux utiliser. C'est la même chose que tout ceci. Vous voyez bien que la variable fs a importé un module, vous voyez. Et maintenant, je peux faire fs, j'appelle une fonction dans le module là. Ça veut dire que dans le module FSI, on a déclaré, il y avait une fonction qu'on avait déclarée à l'intérieur et cette fonction-là a été exportée, donc rendue accessible hors du module Express.
Hors du module, c'était quoi? Hors du module FS a été rendu accessible hors du module FS. Parce que normalement, quand je déclare une fonction comme ça, je peux juste l'utiliser ici dans ce fichier-ci. Je peux l'appeler dans ce fichier-ci et ainsi de suite. Mais si je veux que cette fonction puisse être accessible à l'extérieur, je l'exporte comme ceci et après, maintenant, elle pourrait être appelée ici. Je vais changer juste ici. Je vais dire bonjour les amis. Comment ça va? Je sauvegarde. Je reviens ici. Je vais donc exécuter mon mode. Donc, ça va m'afficher ici donc l'exécution de la fonction hello qui se trouve dans le module save data.js. Oups, on a une erreur. À quel niveau? Module JS retourne cannot find. J'ai une erreur qu'on ne trouve pas le module save data. Mon save data est bien dans le même document ici. Ce que je vais faire un point comme ceci pour spécifier ce chemin-là. Parce que, bon, le chemin que j'ai mis là n'a pas marché. Maintenant, c'est cannot find module save data. Save data.js. Cannot find module save data. Ça ne voit pas le module save data. C'est bizarre. Je suis ici, save data. Ouais, save data. Pourquoi ça ne voit pas mon module? Bon, déjà, je vais déjà enlever ceci parce que je n'utilise pas. Pourquoi ça ne voit pas mon... Ok, je vais voir la syntaxe ici. Ici, on a un message. On a un message JS qui a été déclaré. Et ensuite, pour utiliser require message. Donc, de toutes les façons, le truc ici, la bug même parce que le message JS ici n'a pas S. Ensuite, ils appellent ici avec S. Je ne sais pas pourquoi ça ne... Quoi, message. Ok, ici, ils ont bien importé ça. Non. Simple message. Export simple message. Moi, j'ai exporté ma fonction. Qu'est-ce que j'ai mis au niveau de export? Module. C'est pas... Ok, je pense que je dois faire module export. Module export hello. Mais c'est pas ça qui plante. Ça ne retrouve pas mon save, save data. Save data, require, save data. Okay, let's try something. Require save data, JS. Ça. Oh, là, ça marche. Ok, là, ça marche. Je pense que c'était ma syntaxe ici qui n'était pas correcte. Ok. Et maintenant, ici, je fais hello et je fais appel à la fonction hello. Mais ça me retourne hello parce que je n'exporte pas correctement la fonction ici. Je vais juste revenir
ici pour voir. Eux, ils ont défini un export l'export ici, c'est log. Et ça reçoit une fonction ici qui prend un message et affiche le message. Maintenant, ici, je fais require, j'importe le log.js ici. Et ensuite, je peux donc utiliser message log qui est la fonction log qui est définie, qui a été cette fonction-ci. Et je passe en paramètre ces valeurs. Mais moi, ma fonction telle que je l'ai définie, c'est presque c'est la même chose que j'ai faite. Oh, je pense que c'est parce que je n'appelle pas la fonction en fait. Je suis juste en train de... C'est l'appel ici. Donc là, ça doit être correct. Ok, donc bonjour les amis, ça va? Et ensuite, le undefined sort d'où? Est-ce que je fais un console log undefined? Je ne sais pas d'où sort ce undefined. Bonjour les amis, ça va? Bonjour les amis, ça va? Undefined, si encore. Bon, à peu près, c'est comme ça en fait que on utilise les modules. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. En attendant que je débug mon truc ici, j'ai ma fonction module. It's not common JS module. Il me convert into yes 6. Donc, je ne sais pas pourquoi mon truc me retourne undefined. Je fais exactement module export le nom de n'importe quoi. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi ici et assigner au module ce que vous êtes en train. Ça peut être ici, ça peut être ici une variable que vous pouvez mettre ici. Ça peut être une fonction. Moi, j'ai déclaré ma fonction et j'ai assigné ma fonction à ce module que je suis en train d'exporter. Et là, on peut l'utiliser. Je vais faire un exemple pour voir si ici, au niveau de user data, si au niveau du save ici, je peux juste, au lieu de déclarer ma fonction et l'assigner ici, si je peux uniquement directement faire function tel que ça a été fait ici, function. Donc, je vais juste copier ça et mettre ça ici. Et sauvegarder, revenir ici et faire la même chose. Je passe là. Console.log. Bon, ça continue d'afficher le undefined. Je ne sais pas d'où le undefined sort. Est-ce que ça se peut que... Ah, je pense que je suis en train de faire un console log d'un console. Je devrais uniquement appeler ceci. Je pense que c'est ça qui pose problème. Si je fais maintenant ça, ok, maintenant ça marche. Bon, voilà. Est-ce que vous avez donc des questions par rapport à ce qu'on vient de faire là? Là, on a fait à peu près une grosse partie sur ce que je voulais vous montrer sur Node.js File, Node.js les modules, comment vous pouvez vous-même créer votre module et des modules et les utiliser.
la librairie Express également, que nous allons continuer à utiliser demain pour pouvoir créer donc, ce qu'on appelle les RESTful Services que nous allons voir demain. Donc, ça, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice que j'ai laissé ou bien par rapport à quelque chose que vous n'avez pas compris sur le cours d'aujourd'hui? Non, il n'y a pas de questions. OK. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser quelques questions pour pouvoir être sûr que vous avez compris. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'une fonction, une instruction synchrone et asynchrone? Qu'est-ce qu'une fonction synchrone, une instruction synchrone et asynchrone? Oh, personne ne sait ce que c'est qu'une fonction asynchrone et synchrone. Je vais essayer. Oui, oui, Juvenal, on t'écoute. Quand on parle d'une instruction synchrone, c'est-à-dire que l'instruction-là permet d'exécuter les tâches sans attendre que le premier soit terminé. C'est-à-dire que si le premier prend trop de temps, il permet de passer à la tâche suivante en attendant que le premier là s'exécute en arrière-plan. Oui. Et l'instruction asynchrone, je crois, c'est plutôt l'inverse. Ça s'exécute dans l'ordre qui est défini. Si la première tâche demande beaucoup de temps, on attend à ce que la tâche a fini d'abord avant de passer à la tâche suivante. Asynchrone, on attend que ça finisse. Asynchrone. Oui, asynchrone. Oui, oui. On attend que la première tâche finisse avant de passer à la tâche suivante. Non, asynchrone, ça veut dire que vous n'êtes pas... Asynchrone veut dire que vous n'êtes pas synchronisé. D'accord? Ça vient de asynchrone, ça veut dire que vous n'êtes pas synchronisé, donc il n'y a pas d'attente là. Donc, lorsque l'instruction est asynchrone, l'exécution des instructions suivantes peut se faire même si l'instruction asynchrone ne s'est pas encore terminée. Par contre, synchrone, ça veut dire quoi? Synchrone, ça veut dire que des instructions sont exécutées suivant l'ordre ils ont été définis. Et tant qu'une instruction, l'instruction synchrone n'est pas terminée, je ne peux pas passer à l'instruction suivante. C'est ça, synchrone. Ça veut dire que vous êtes synchronisé. Donc, il y a une séquence obligatoire à suivre. Je ne peux pas faire sauter et aller à une instruction suivante. D'accord? Donc, c'est un peu ça que Juvenal a dit, mais je pense qu'il est un peu inversé asynchrone et synchrone. Donc, ça, vous devez connaître ça. Qui peut me rappeler c'est quoi un callback? Quand on parle de callback, c'est quoi un callback? Un callback, c'est une fonction qu'on appelle après l'exécution d'une certaine tâche.
Voilà, super. Donc, un callback, c'est une fonction qui est appelée après que une tâche ou une action ou une instruction s'est exécutée. Donc, nous allons voir qu'avec avec tout ce qu'on fait avec Node.js, il y a toujours des fonctions callback. Tout à l'heure, j'étais en train de chercher comment est-ce que, avec la fonction append, c'était fs append. Donc, quand vous regardez la définition, vous voyez qu'ici, on a toujours ce qu'on appelle callback. Et j'étais en train de regarder si je pouvais appeler la fonction sans mentionner le callback et ensuite utiliser le callback, mais ça ne marchait pas. Donc, le callback, c'est quand on dit, comme son nom l'indique, callback, callback. Donc, appelle-moi une fois que tu auras fini de faire la première chose pour laquelle tu as été défini. D'accord? Donc, quand je dis append, je fais append file. L'objectif, c'est d'écrire dans un fichier. Une fois que ça est écrit dans un fichier, donc je mets le nom du fichier, paf, je mets la donnée à écrire, data, et après, donc, normalement, ici, j'ai déjà les informations que la fonction a besoin. J'ai le path qui est le fichier, le path du fichier sur lequel je dois écrire. J'ai les data. Les data, c'est les données que je dois écrire. Avec ça, la fonction, si elle est capable de faire le travail, d'accord, ça va récupérer le fichier, ça va récupérer la donnée, ça va écrire dans le fichier. Maintenant, une fois que ça a fini de faire ça, qu'est-ce qui se passe? On a donc ce qu'on appelle callback. Une fois que cet ensemble-ci d'instructions auront été exécutées par cette fonction, elle va donc appeler cette autre fonction callback, c'est-à-dire call me back when you are done. When you are done here, call me back. Donc, ce callback-là va maintenant regarder si ce que la fonction a fait a été correct. Alors, donc, il y a toujours une variable d'erreur qui est retournée. Donc, s'il y a une erreur, alors fais ceci. S'il n'y a pas une erreur, alors fais autre chose. Donc, c'est ça le callback. Super, merci Pascaline. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Express, on a vu le module Express. À quoi sert le module Express? À quoi nous sert le module Express? Le module Express permet de créer un serveur. Voilà, le module Express nous permet de manipuler un serveur, créer un serveur et aussi de mettre en place les requêtes qui sont associées à ce serveur-là. Donc, c'est ce que le module Express nous permet de faire. On a vu le module FS qui est un module qui nous permet de manipuler le file system. Donc, c'est normalement file system qui a été raccourci en FS qui veut dire il y a file system qui nous permet de manipuler, de créer des folders, de créer des fichiers, de se lire dans un fichier, toutes les actions qu'on peut faire dans les dossiers et dans les fichiers. Ce module-là nous permet de faire ça. Donc, je vous ai laissé un travail, essayez de faire le travail là. J'espère que tout le monde va pouvoir écrire ce code-là qui... c'est un code qui m'avait été donné quand j'allais faire un test d'embauche et il m'avait donné le test. On ne vous donne pas ce test-là à faire là. On vous envoie le test à faire chez vous, bien évidemment, parce que il faut connaître le code. Vous ne pouvez pas avoir tout le code dans la tête jusqu'à ce que vous écrivez ça comme ça et ça compile. C'est impossible. Donc, on vous donne même le code, vous avez Internet et tout ça. C'est maintenant à vous d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, je vous donne ça. Essayez donc de créer un dossier et de mettre des fichiers de différentes tailles dans le dossier. Et ensuite, vous écrivez votre code Node.js qui va aller lire ce dossier-là et afficher ici dans la console le nom du fichier, la taille du fichier par ordre décroissant. Donc, je pense que c'est pratiquement tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer avec... déjà, il faudrait que vous installez Postman parce que nous allons utiliser Postman pour pouvoir
tester les requêtes parce qu'aujourd'hui, nous avons vu combien de méthodes il existe? On a vu 4 méthodes qui existaient avec le protocole HTTP. On a vu get, post et delete. Donc, ici, avec le browser permet seulement de faire des requêtes get. Donc, si on doit faire des requêtes post, comment est-ce que on peut faire des requêtes post à travers, comment est-ce qu'on peut interroger notre serveur, vu que le browser nous permet juste de faire un seul type de requête. Donc, c'est Postman, en fait, qui va nous aider à pouvoir faire cela. Donc, il faudrait installer Postman. Donc, il faudrait installer Postman pour pouvoir faire cela. Moi, j'ai déjà les applications installées ici et nous allons l'utiliser demain pour faire les RESTful API. D'accord. Demain, nous allons l'utiliser. Donc, installer ça. Qu'est-ce que ça me dit là? Postman Chrome is now the Postman app. OK. Download. Donc, juste pour vous montrer avec Postman comment vous pouvez faire des requêtes GET, vous pouvez faire des requêtes POST, vous pouvez faire les 4 types de requêtes qu'on a eu à faire pour mettre des données pour mettre des données dans une table ou bien dans une base de données, les récupérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, installer ça pour demain. Nous allons faire ça demain. Et je pense que ça va couvrir à peu près le cours sur Node.js. Donc, s'il y a plus de questions, on se retrouve donc demain. Merci pour avoir participé et à demain. D'accord. À demain. D'accord. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.